Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous avons étudié la Gemara, le traité Beitzad Aftet Zayin Amud Aleph 16a. Il nous reste quelques mots de 15b. Tane Rav Tachlifa, Achua de Ravna et Chosa. Rav Tachlifa, le frère de Ravna et Chosa, a enseigné la braïta suivante, qui dit que Kol mezonotav shel Adam, que tous les revenus d'un homme tsuvimlos lui sont fixés, mais Rosh Hashanah va Yom Kippourim, entre Rosh Hashanah et Kippour, comme l'autre version qui est ramenée dans le bar, mais Rosh Hashanah va de Rosh Hashanah, qu'à Rosh Hashanah même, on décide tout ce qu'il va gagner jusqu'au Rosh Hashanah suivant. Rashi en haut à droite, Kol mezonotav shel Adam, tous les revenus d'un homme, Kol ma she'atid lehistaker beshana, tout ce qu'il va gagner cette année chez Nizon Misham, qui va être nourri de là-bas, de cet argent qu'il va gagner. Katsuvlo lui est fixé, kar vekar histaker beshanazo, que tant et tant il va gagner cette année-là. Et donc, en conséquence, veyesh lo lizaer, il doit faire attention, milasot yetzia meruba, de ne pas faire trop de dépenses pour d'autres choses. Chez le yosifolo sacha les mezonot, car on ne va pas lui rajouter du salaire pour sa subsistance, pour gagner encore plus. Et là, je ne sais pas ce que uniquement ce qui a déjà été fixé de à Rosh Hashanah, de Rosh Hashanah et Kippour. Mais il y a une exception. Chutz meotzat, Shabbat meotzat, Yamim Tovim, hormis les dépenses de Shabbat, des Shabbat et des Yom Tov, Votzat, Banav le Talmud Torah, les dépenses faites pour enseigner la Torah à ses enfants. D'après certains, ça inclut tous les mitzvot. D'après certains, c'est uniquement Shabbat, Yom Tov et les dépenses pour l'étude de la Torah des enfants. Que s'il a dépensé moins d'argent, il va recevoir moins d'argent. Veimosif. Et s'il a dépensé plus de dépenses pour Shabbat, jour de fête, et pour l'étude de la Torah de ses enfants, Mosifimlo, on va lui rajouter davantage. Rashi, Chutzmotzat, Shabbatot, Ota, que cela, Lopaskulo Maistaker, les Tzoka, ils n'ont pas fixé à Rosh Hashanah. Hachem n'a pas fixé combien il va gagner pour les besoins de Shabbat, Yom Tov, etc. Et d'où ça va venir, donc, cette subsistance pour Shabbat, Yom Tov et les dépenses des enfants. Elle a les fimaché ragil, mais en fonction de ce qu'il a l'habitude, c'est-à-dire de ce qu'il va sortir, dépenser pour Shabbat, Yom Tov et l'éducation de ses enfants. En fonction de ça, même Tsimlo, le chat, on va lui faire trouver, il va avoir, donc ce qu'il a besoin, les chats sur place, le achacha ou plus tard. En tous les cas, donc ça, c'est pas dans le compte de ce qui a été fixé à Rosh Hashanah pour toute l'année. Seulement quoi, si il rajoute, on lui rajoute. Et pour Khatinlo, que l'homme, même si le sachamouat, on lui donnera moins s'il a dépensé moins. Amar Rabbi Abao a dit, Maïkra, quel est le verset duquel on apprend cet enseignement? Rashi, Maïkra, chez Kotsu Mezon Rosh Hashanah, d'où se trouve le verset qu'on apprend, qu'on fixe la subsistance de la personne, ses revenus à Rosh Hashanah. Alors, Rabbi Abao répond, il y a écrit Tiku bachodesh shofar bakesel yom chagenu. C'est un verset dans les psaumes qui dit sonnez un shofar au renouvellement de la lune. Chodesh, c'est référence donc au chidush alevana, au renouvellement de la lune, donc chaque début de mois, bakese, au moment destiné, le yom chagenu, au jour de notre fête. L'expression de bakese, qui veut dire ici donc au moment fixé, peut être aussi interprété lorsque c'est couvert, cassé de langage de kisouille. Alors, quelle est la fête durant laquelle la lune est couverte? Tu dois dire forcément que c'est Rosh Hashanah, c'est la seule fête qui tombe au début du mois lorsque la lune elle est couverte. Rashi, que la lune est couverte, qu'elle n'est pas vue à tout homme, la shacharit li yoshvem mizrach, le matin, ceux qui sont à l'est peuvent voir la lune, ve'arvit li yoshvem marav, et le soir, ceux qui sont à l'ouest peuvent la voir. Comme c'est dit dans Rosh Hashanah, que esim ve'abashot mitkase siara, que 24 heures, la lune est couverte. Comme on a appris donc le traité Rosh Hashanah, là-bas il dit que systématiquement il y a 24 heures que la lune elle est couverte. Seulement en fonction des gens où est-ce qu'ils habitent, ça dépend s'ils vont voir la lune et quand est-ce qu'ils vont pas la voir. Si on va prendre par exemple l'exemple d'une lune qui se renouvelle le soir à 17h45, on va dire plutôt si le molad il était à 11h45 le matin, donc 6 heures plus tard, ceux qui sont en Eretz Israël vont pouvoir voir la lune qui se couche donc à l'ouest.
ils vont la voir dans quelques minutes, elle est juste derrière le soleil, ils vont commencer à pouvoir la voir, tandis que le matin, en Eretz Israël, ils n'ont pas pu voir la lune. Mais à Bavel, que eux, ils sont à 1 heure de décalage d'Eretz Israël, donc eux, ils sont au Mizrach, eux, ils vont pouvoir voir la lune le matin, mais le soir, ils ne la verront pas. Le matin, ils la verront parce qu'ils verront l'ancienne lune qui est en train de se coucher le matin, mais quand ça va arriver le soir, il sera trop tard chez eux, 1 heure plus tard. Et la lune, donc, c'est déjà couché avant, donc ils n'auront pas la possibilité de voir la lune. Mais en tous les cas, le principe, il est que pendant 24 heures, la lune n'est pas vue. Ve'omer, c'est Rosh Hashanah, donc c'est Rosh Hashanah. De ilu shar Yom Tov, si les autres Yom Tov, kvar nitmala levana b'mitzat, la lune s'est déjà remplie partiellement, veniret bechol makom, et on peut la voir dans tout endroit. Donc déjà, il nous explique le début du verset que Tiku b'chodesh shofar b'kesel yom chaginu, ça fait référence à Rosh Hashanah. Après la suite du verset, il y a écrit Uktiv, Ki chok li Israël ou mishpat elokei Yaakov, car c'est un jour de décret pour Israël, un jour de jugement pour le Dieu de Yaakov. Donc l'expression de chok qui est traduite par décret peut être traduite aussi par subsistance. Mai mashma dai chok lishna de mezoneu. Donc qu'est-ce qui sous-entend que l'expression de chok veut dire aussi de mezonot, qui veut dire donc la nourriture, la subsistance. Les réponses, il est écrit ve'achru et chuka mashanat lem paro. Ils mangèrent leur ration fixe que Paro leur avait donnée. Donc on voit qu'il y a cette notion-là donc d'une ration fixe. Et comment on dit ça? On dit ça donc l'expression de chok, donc qui chok le Israëlou, donc c'est le jour de Rosh Hashanah, donc Trash Chodesh Mitkasebo, lorsque la lune se couvre. C'est à ce moment-là donc est fixé le moment que le chok que chacun va avoir, donc combien de nourriture chacun va avoir. Continuons, une deuxième Marzutra Amar Me'achar. Marzutra il dit ici, on apprend ça, il écrit Hatrifeini lechem chuki, donne-moi à manger ma ration de pain. Dans tous les cas, on voit que c'est le jour de Rosh Hashanah que fixé quelle est la subsistance que la personne va avoir pour toute l'année. Tanya, c'est dans une braïta, Amwa laval Shama, Yazaken, ils ont dit à propos de Shama l'ancien, Kol Yamavaya Ochel Irvot Shabbat, que tous les jours de sa vie, il mangeait en l'honneur du Shabbat. Comment il faisait ça? Matzah Beimana, s'il trouvait une bête de qualité supérieure durant la semaine. Omer Zol Shabbat, il disait cette bête doit être mise de côté pour le repas de Shabbat. Matzah Cheret Naemenasi, après plus tard, il trouvait une autre bête qui était supérieure à la première. Maniach et Ashnia, il laissait la deuxième bête pour Shabbat. Or, la Tarishona, il mangeait la première en semaine. Donc le repas de la semaine de Shammai était considéré comme pris en l'honneur de Shabbat, parce qu'il mangeait une bête de qualité inférieure pour réserver la meilleure pour Shabbat. Rashi ve'ochel tarishona, il mangeait donc la première. Nimsa, il se trouve que ochla lazo, pourquoi il mange la première, celle qui est de moins bonne qualité, que décheté ayaf anechel b'shabbat, pour que celle qui est de qualité supérieure va être mangée Shabbat. Donc la première qu'il est en train de manger de qualité inférieure, c'est pour l'honneur du Shabbat, pour qu'il puisse manger la meilleure qualité le jour de Shabbat. Ça, c'était Shammai Azaken. Hillel Azaken, mais Hillel Azaken, mida cheret aitalo. Il avait une autre norme, un autre comportement, chez Kolmas Avlechem Shamaim, que lui aussi, tous ses actes par égard étaient par égard pour le ciel. On ne veut pas dire qu'ici Shammai n'avait pas, mais Hillel aussi, on te dit que bien que lui, il ne faisait pas comme Shammai, mais tout il faisait pour servir Kadosh Baruch Hu. Et chez Neymar, et lui il disait que tout ce qu'Hachem va lui donner, Hachem donne tout ce qu'il faut, donc le jour même, le moment où il faut. Il dit Baruch Adne Yom Yom, béni soit mon Dieu de jour en jour. Dans la suite, comme Rashi nous dit la suite du verset, le Shem Shammai d'abord. C'est la suite du Rashi, ok. Et dans le Shem Shammai, Boter Shetizdamen Lona le Shabbat, il était sûr qu'il va avoir un bon animal pour Shabbat. Donc la suite du verset dans Rashi d'après. Yom Yom, Yamos Lanu et Tzorkeinu Vezratenu, chaque jour il va nous combler de nos besoins et de notre aide ce qu'on a besoin. Tanya Nami Achi. Gemara dit que dans une braïta similaire, on retrouve la même chose que Bet Shammai et Bet Shammai disent. Donc c'est plus Shammai lui-même, je ne sais pas Shammai Zak, mais c'est Bet Shammai. Donc l'école de Shammai, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent Mechad Shabbat. À partir du premier jour de ta semaine, le Shabbat, tu dois préparer tes besoins pour ton Shabbat. Ou Bet Hillel Omrim, Bet Hillel, donc les élèves de Hillel Azaken, Bet Hillel, la maison de Hillel, son école, il disait Baruch Adne Yom Yom, que béni soit mon Dieu jour en jour, que y a comme Rashi nous a dit Yamos Lanu,
Hachem nous comble avec tout ce qu'on a besoin au fur et à mesure chaque jour. Amar Rabbi Cham, Rabbi Chanina, Rabbi Cham, le fils de Rabbi Chanina, dit, il y a un autre matin de Chavero, celui qui donne un cadeau à son ami, il n'a pas besoin de lui en informer, sachant s'il va oui lui informer, pas lui informer, Rashi no tzarich l'audio. L'Omar, on aurait pu dire qu'il doit le dire, pour pas qu'il va s'étonner, mais d'où vient ce cadeau-là? Non, il n'y a pas besoin de lui dire d'où vient le cadeau, et au moment où il découvrira. Et même s'il ne sait pas d'où ça vient. D'où on apprend ça? Parce qu'il y a écrit Moshe lo yada ki karanorpan. Il y a écrit que Moshe ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. Rashi ou Moshe lo yada. Alma, donc on voit que Nathan Akadosh Baruch Hu kirun orpanim, Dieu lui a donné un rayonnement de visage. Velo dio, il lui a pas informé qu'il lui donnait ce rayonnement de visage. Moshe Rabbeinu n'était pas au courant. La Gemara conteste, elle dit mais tu veux. Regarde la braïta suivante qui dit, il ramène le verset. Quand Dieu dit à Moshe Rabbeinu de donner au peuple juif le Shabbat, il dit la date qui a ni Hashem et Kadish afin que l'on sache que c'est moi Hashem qui vous sanctifie, vous le peuple juif. Qu'est-ce qu'on dit à propos de ce verset? Donc dans Rashi nous dit déjà que la date qui a ni Hashem et Gomer, Reche Dikra, le début de ce verset-là, c'est écrit Achet Shabtotai Tishmoru. Mais mes Shabbat, vous allez garder. Au maï la date, alors que vous croyez qu'après la date, Dieu il est en train de parler à Moshe Rabbeinu, il dit au peuple juif que gardez le Shabbat, la date. Pour savoir, ils vont savoir que je suis Hachem qui vous sanctifie. Alors, Rashi nous explique que Dieu dit à Moshe, Rotseani, moi Hachem, je veux chez Todiem que tu vas les informer, Mamatana, Chashuva, Nimeva, Kashnitanahem. Quel cadeau important je cherche à leur donner. Sur le texte d'Agmara, Amarlo Akadosh Baruch le Moshe. Dieu il a dit à Moshe, Moshe, Matana Torah yeshti bet gnazai. J'ai un merveilleux cadeau dans la maison où je garde mes trésors. Ve Shabbat Shema, ce cadeau-là s'appelle Shabbat. Je voudrais le donner au peuple d'Israël. L'ech ve'odiotam, va informer de cela. Et Mikan, de là, Amaraban Shimon ben Gamliel, Rashbag, il a appris, il a enseigné qu'anoten pat tinok, celui qui donne du pain à un enfant, tsarich lo dia leimo, il doit en informer sa mère. Rashi tsarich lo dia et imo. Lasot lo hot, de faire un signe, vesiman, sorte de signe, chez Im Yochlenu, que si l'enfant va le manger, Kodem Shiyavol Leimo, il a donné du pain à l'enfant. Si l'enfant va manger ce pain avant que l'enfant arrive chez sa mère, Tire Taot, l'enfant, la mère va voir le signe qu'il y a sur l'enfant. Vetishalenu, elle va lui demander, Mia Salechakar, qui t'a fait ce signe-là? Verou, l'enfant, Yomar, il va dire, il va répondre à sa mère, Ploni, c'est telle et telle personne qui m'a fait ça. Vegam, et d'ailleurs, il a aussi Natalipat, il m'a donné du pain. Ou Mitorkar. Et par cela, Yedu Aviveimo, le père et la mère de l'enfant vont savoir chez où Avem que telle personne les aime. Vetarbe, Chiba, Vereut, Beisraël, ça va se rajouter de l'amour et de la fraternité dans le peuple juif. Donc, il faut rajouter encore plus donc de Reut, d'être ami, de l'amitié dans le peuple juif. En tous les cas, qu'est-ce qu'on voit ici dans cette braïta? On voit clairement que quelqu'un qui donne un cadeau, il doit informer l'autre qui a donné le cadeau. Alors, la Gemara répond, le cash, ce n'est pas une contradiction avec ce qu'on a dit avant, qu'il n'y a pas besoin d'informer quand on donne un cadeau, qu'ici on dit qu'il y a besoin d'informer. Pourquoi? Matana, la vie de l'égalouille. L'enseignement de Rabbi Chama, il traite d'un cadeau qui, de toute façon, a des fortes chances d'être dévoilé, ou bien tout simplement, si on traduit l'églouillé, pas des fortes chances, mais l'églouillé qui va être dévoilé. Dans un tel cas, on n'est pas tenu à informer le bénéficiaire. En effet, c'était le cas de Moshe Rabbeinu, il allait savoir qu'il avait un visage qui rayonnait. Rashi David al-Iglouye, qui donne Kirun Panim de Moshe, comme par exemple le rayonnement du visage de Moshe chez Odiou Aroim, que ceux qui ont vu que son visage rayonnait, ils lui ont informé. Le Tsaïchanot en Odio, celui qui l'a donné, n'a pas besoin de l'informer. Par contre, par contre, la Braïta, lorsque Rashbag dit que celui qui donne du pain à quelqu'un, il doit lui dire, un enfant, il doit informer les parents. On parle d'un cadeau que celui qui reçoit, ça va pas être dévoilé qu'il a reçu ce cadeau-là. Donc c'est la même chose pour Akadosh Baruch Hu lorsqu'il donne le Shabbat. Mais la Gemara elle s'étonne tout de suite. Mais Shabbat, non, mais maintenant la vie d'aller glouiller, qu'est-ce que ça veut dire? Le Shabbat, Moshe Rabbeinu, il va informer le peuple juif du Shabbat. Les Juifs vont être informés qu'il y a un Shabbat. Ils vont être au courant. On peut pas dire qu'ils vont pas être au courant. La Gemara répond, Matan Srara lo avid d'aller glouiller. C'est vrai que Moshe Rabbeinu va leur dire le Shabbat. Mais le salaire du Shabbat, la récompense qui est octroyée pour son observance, ça, il y a peu de chances d'être dévoilé. Celui qui garde le Shabbat, la Gemara, elle dit que les ochel nachle blim betzarim, ils ont un héritage sans barrière, comme la bénédiction de Yaakov Avinu,
Ufaratzta yam avaken matzafon avanegla, le slogan Chabad, la bénédiction que le rabbi dit pour Chabad, que ça va déborder dans tous les sens, de tous les côtés. C'est un héritage qui va blimer tsarim, qui n'a pas de barrière. Ça, c'est la bénédiction pour celui qui garde le Shabbat. Et ça, c'est un salaire de la vie d'Alléluia, qu'il ne va pas être dévoilé, on ne voit pas tout de suite en tous les cas. Dieu, il a ordonné à Moshe de révéler cette récompense au peuple juif, parce que sinon, le peuple juif n'aurait pas été au courant qu'il y a cette bénédiction qui vient avec le Shabbat. Maintenant, on revient sur ce qui a été dit avant, qu'Amar Maître a dit que Mikan Amar Rabban Shimon ben Gamliel, que Rabban Shimon ben Gamliel a déduit du fait qu'Akadosh Baruch Hu a envoyé Moshe Rabbeinu pour informer le peuple juif du cadeau qu'il allait leur donner. Il a appris que Anoten Patetino Tzadik Lodi Aleimo, que celui qui donne un pain à un enfant doit informer sa mère. La question, elle est, Mayavile, comment il informe sa mère? Qu'est-ce qu'il fait à l'enfant pour informer la maman? Gemara répond, Shayef le Mishra, il frotte de l'huile sur l'enfant, ou Malele Kuchla, ou bien il lui met du phare autour des yeux. Rashi, ou Malele Kuchla, noten Kachol, il met du bleu, donc du phare, suivot Einav autour des yeux. Ve'aïdna de Chashem l'Ichshafim. Et la Gemara demande maintenant que on craint aux pratiques de sorcellerie. Maï, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que si un enfant, il va revenir avec de l'huile ou avec du phare, les parents risquent d'avoir peur que l'enfant a été en contact avec un sorcier qui lui a fait de la sorcellerie. Alors comment on fait pour informer la maman, les parents? Amarav Papa a répondu, Shayef le motoamin. Le bienfaiteur doit frotter l'enfant avec le même genre d'aliment qu'il lui offre. Si, par exemple, il lui donne du pain, il va mettre des miettes de pain entre ses cheveux, par exemple. Rashi, il n'y a pas, continuons. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Rabbi Yochanan, il a dit au nom de Rabbi Shimon ben Yochai, Kol mitzvot shenatanam HaKadosh Baruch Hu leIsraël, tous les mitzvot que Dieu il a donné au peuple juif, natanam befares, il leur a donné publiquement. Chutz mi Shabbat shenatanam betzina, l'exception de Shabbat, qu'il leur a donné discrètement. Shenemar, parce qu'il écrit béni ou ben béni Israël, entre moi et le peuple juif, otil olam, c'est un signe à l'éternité. Donc ça a été donné de manière cachée pour le peuple juif. Cette expression-là de Hot il est Olam, le Olam dans la Torah s'écrit en général, ça pourrait s'écrire avec Lamed Ain Vav Lamed Mem. Ici, ça a été écrit Lamed Ain Lamed Mem pour nous dire les Alem, pour nous dire donc que c'est en cachette, c'est un Helem, c'est un voile, c'est voilé, ça n'a pas été donné de manière dévoilée. La Gemara demande dans ces cas-là, Yachil Oli Anshu Nochimala, dans ces cas-là, les idolâtres ne devraient pas être punis pour avoir rejeté cette mitzvah, parce qu'ils ne connaissaient pas cette mitzvah. C'est-à-dire, Rashi nous explique le li'anshu nochimala. Les idolâtres ne devraient pas être punis pour ça. De quoi s'agit-il? Vanan eshkecha, nous retrouvons, on sait, chez Chazal Kadosh Baruch Hu, il est parti chez toutes les nations pour leur proposer la Torah. Ils n'ont pas voulu recevoir la Torah. Et en conséquence, après, vu qu'ils n'ont pas voulu recevoir la Torah, la nisha la Torah va la mitzvot Kadosh Baruch Hu va les punir pour le fait qu'ils n'ont pas voulu recevoir sa Torah et ses mitzvot. D'où on apprend ça, il y a écrit dans la parashat Vezot Abracha que Vezarach Miseir Lamo, qu'Akadosh Baruch Hu est venu rayonner de Seir. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas à Seir? C'est l'endroit où il y a Esav. Et au Fiyama Paran, Dieu il a apparu du monde de Paran. C'est qui? Qu'est-ce qu'il y a à Paran là-bas? C'est Yishmael. Donc Dieu il est parti proposer la Torah à Yishmael, à Esav. Ou Ktiv, de même il est écrit que Eloka mi Teman Yavo, que c'est dans Habakkuk qui est écrit ça. Donc Dieu il vient de Teman. Donc ça fait référence quand Akadosh Baruch Hu il est parti chez Esav, encore une fois, lui demander de proposer la Torah, il n'a pas voulu recevoir, ils vont être punis pour le Torah Mitzvot qui n'ont pas reçu, mais ils ne devraient pas être punis a priori pour le Shabbat qu'ils n'ont pas reçu, vu qu'ils n'étaient pas au courant du Shabbat, vu que le Shabbat a été donné discrètement au peuple juif. La Gemara a répondu non, Shabbat odoué odiinu. Dieu a informé les préceptes du Shabbat, donc ils vont être punis pour l'avoir rejeté. Matan srar al odiinu, quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu l'a donné en cachette, c'est la récompense de Shabbat que celui qui fait le Shabbat va recevoir, ça, ils n'ont pas été informés. Si tu veux dire, Matan Srar Nam Yodinu, Akadosh Baruch Hu il a même dit la récompense de Shabbat, mais Neshama Yeter Alodinu, la Neshama, l'âme supplémentaire qui vient le jour du Shabbat, ça, Akadosh Baruch Hu les a pas informés. De quoi s'agit-il quand on parle de cette Neshama Yetera? De Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Rabbi Shimon ben Lakish il a dit Neshama Yetera noten HaKadosh Baruch Hu ba'adam erev Shabbat, HaKadosh Baruch Hu donne une âme supplémentaire aux Juifs la veille de Shabbat, à l'entrée de Shabbat. Ulmotzai Shabbat, et à l'issue de Shabbat, not limota emenu, on lui reprend cette âme supplémentaire. Chez Neymar, comme il est dit, Shabbat vayinafash, littéralement. Ça veut dire qu'il s'arrêta, se reposa. Donc, lorsque c'est arrivé le 7e jour, HaKadosh Baruch Hu se reposait, mais dans le sens plus large du terme, ici, ça peut être interprété qu'il va chez Shabbat,
une fois que le Shabbat il est fini, une fois qu'on s'est reposé, une fois que le 7e jour est passé, vaï nafesh, vaï, hélas, avdan nefesh, on a perdu l'âme supplémentaire a été perdue. Rashi, Neshama, Yetera, Rochavle, lorsqu'il y a donc il y a une largesse de cœur, l'imnucha, les simcha, pour la tranquillité, la joie, v'liot patuach, l'irvacha, pour être ouvert à la largesse, v'yochal v'yishte, qui va manger, boire, v'ennaf katzalav, et son âme ne va pas être dégoûté, il va être à l'aise de bien manger avec tranquillité le jour du Shabbat. Vayin nafash, darshinanle, oyala nefesh alcha. Cette expression de vayin nafash est interprétée, hélas, sur l'âme qui est partie. Revenons maintenant au Eruv Tafshili, duquel on parlait dans la page précédente. Ose Adam Tafshil Me'erev Yom Tov. Donc on a appris qu'un homme il fait un plat la veille de Yom Tov et il le désigne en tant qu'Eruv Tafshil. Grâce à ça, le jour de Yom Tov, il pourra cuire pour le jour du Shabbat. Amar Abaya, il a dit Lo Shanu Ela Tafshil. Ce qu'ils ont enseigné les sages, c'est uniquement faire sur un tafshil avec un plat, aval pâte, mais le pain, l'eau. Avec du pain, c'est pas bon pour faire le Eruv Tafshilin. Rashi lo shanu d'aveiru. Ça a été enseigné que c'est un Eruv uniquement si c'est un tafshil, c'est un plat, mais non pas du pain. La Gemara demande pourquoi le pain est-il différent au point qu'il ne puisse pas faire office de Eruv Tafshilin. Et il m'a dit, disons que parce qu'on a besoin de quelque chose qui accompagne le pain, donc un lefet au pain, ou patlomelafta, et le pain n'accompagne pas l'aliment de base, mais c'est l'aliment, lui-même c'est l'aliment de base, donc c'est pas un lefet. Si tu me dis, c'est ça la raison pourquoi on ne peut pas faire le eruv avec du pain, dans ces cas-là, va daisanami de l'omelafta, dans ces cas-là aussi. Donc les céréales concassées aussi n'accompagnent pas du pain, parce qu'eux-mêmes ils sont un aliment de base. Et comme on le voit d'Amar Rabbi Zera dans l'expression que Rabbi Zera il a dit à propos de l'usage babylonien lui-même, Rabbi Zera était à Bavel, mais après il est parti en Eretz Israël et il parlait des Babyloniens en disant que Hane Bavla et Tipshae, ces Babyloniens insensés, des Achlenam Benam, ils mangent du pain avec du pain, donc un aliment de base avec un autre aliment de base. À la place de rajouter quelque chose qui accompagne l'aliment de base, ils mangent les deux en même temps. Bon, ils n'avaient pas les moyens, Bavel, mais en tous les cas, ils faisaient comme ça. Mais on voit que les deux sont des aliments de base. Et ce ne sont pas des aliments donc, qui accompagnent. Alors, si tu dis que le problème du pain, pour lequel on ne peut pas faire le eruv avec, c'est parce que c'est un aliment de base, dans ce cas-là, daïsa aussi, on ne pourrait pas. Aussi, donc, c'est céréales concassées. Et pourtant, Ve'ama Rav Nechumi par Zechaya, Mishmede Abaye, Rav Nechumi, fils de Zechaya, il a dit au nom de Abaye que Me'avim Bedaïsa, qu'on peut faire le eruv avec un plat de céréales concassées. Donc, il est évident que le problème de pas faire un eruv avec du pain, c'est pas parce que le pain, il n'accompagne pas. Mais sûrement, il y a une autre raison. C'est quoi l'autre raison? D'abord, voyons Rashi, de Melafet, Liftan Ba'inan. On a besoin d'un accompagnement. Pourquoi? C'est quoi l'idée de dire qu'on a besoin d'un accompagnement? Des Mouchamilta, chasse le Shabbat. Pourquoi ça va être clair que c'est fait pour Shabbat? Et pas du pain qui est un aliment de base. Mais dans ce cas-là aussi le daïsa, aussi, donc les céréales concassées. C'est un aliment de base et on ne pourrait pas faire le héros avec. Et pourtant, on peut oui faire le héros. Alors, quelle est la raison pourquoi il a dit qu'on ne peut pas faire le héros avec du pain? La raison, elle est, l'Agma dit plutôt, la mide de l'oshkia bainan. Parce qu'on a besoin de quelque chose qui n'est pas courante, qui va marquer le coup. Pourquoi on fait le heirouv avec quelque chose qui n'est pas courant? Le pain, lui, est un aliment qui est courant. Par contre, un plat de céréales concassées n'est pas courant. Donc, on peut donc utiliser en tant qu'heirouv, même si c'est un plat, un aliment de base. C'est pas ça qui fait la différence. C'est est-ce que c'est un plat courant ou pas courant? Le pain, donc, c'est quelque chose qui est courant. Ikade amre. Il y en a qui, dans l'explication de Abaye, ils disent différemment. Alors d'abord, revoyons les paroles d'Abaye, après dans l'explication, on va différemment. Amar Abaye, Abaye, il a dit le shalom tafshil, ce qui est ancien de la Mishnah, c'est qu'on peut faire le héros uniquement avec un plat. Val patlo, mais le pain non. Donc jusqu'à là, on n'a pas changé dans les paroles de Abaye. Mais dans le Maïtama, quelle est la raison? C'est là que les raisonnements vont changer. Et l'ima, disons, des midés de l'oshkiar beina, la Gemara propose à des, disons que ce qu'on exige pour le héros, c'est quelque chose qui n'est pas courant ou pas tchkira, et que le pain est un aliment qui est courant, c'est la raison pour laquelle qu'on ne peut pas faire le héros avec, la Gemara demande daïsa l'oshkiar, pourtant, les céréales concassées, c'est pas quelque chose qui est courant de manger. Et Rav Nechumba Zechaya Mishmede Abaye, et Rav Nechumba Zechaya de Abaye, que on n'a pas le droit de faire le héros avec daïsa, contrairement à ce qu'on a vu avant, que Rav Nechumi Bazechaya a dit on doit bailler que mais Arvin on a le droit de faire ici dans cette deuxième version là. On pose une question, on dit pourtant Rav Nechumi il a dit que on doit bailler qu'on peut pas faire le hérouv avec une daïs avec des céréales concassées. Pourtant les céréales concassées c'est pas quelque chose qui est fréquent.
La Gemara dit plutôt la mide de melafet bein. Plutôt, on a besoin d'un aliment qui accompagne le pain. On pat lo melafta. Et en effet, le pain est un aliment de base, donc tu n'es pas là pour accompagner, donc on ne peut pas faire le rouve avec. Et en effet, vedaïsanam lo melafta. Et ces céréales concassées aussi, donc c'est un aliment de base qui n'accompagne pas le pain. C'est la raison pour laquelle aussi qu'on ne peut pas faire le hérouve avec. D'où on sait que le daïsa, les céréales concassées, c'est un aliment de base et qu'il n'est pas fait pour accompagner. Ah, ma Rabbi Zera, car Rabbi Zera, elle a dit, Ane bavlaï tipshae. C'est babylonien insensé. Ils mangent du pain avec du pain. C'est pas littéralement du pain avec du pain, mais c'est du pain avec des céréales concassées, que les deux, donc c'est des aliments qui sont de base. Rashi, ou pat lomelafta, donc ça c'est dans la deuxième version, que le pain donc n'est pas accompagnateur, la nourriture, hilka, c'est pour ça, l'homme mouchamilta, c'est pour ça que c'est pas remarquable qu'il est en train de faire ici le hérouv. Le mouchamilta, parce que tous les jours, il y a du pain. Pour marquer le coup, il doit faire donc quelque chose qui est différent. Donc, dans la première version, donc le principe était qu'il y a besoin de quelque chose qui n'est pas shkiach, donc qui n'est pas fréquent. Et c'est la raison pour laquelle il y a besoin de quelque chose d'autre que du pain. Dans la deuxième version, la raison pourquoi il y a besoin on ne fait pas du pain, mais un plat, c'est parce qu'il faut que ce soit quelque chose qui n'est pas quelque chose qui est melafet, quelque chose donc qui accompagne, et pas quelque chose donc qui n'accompagne pas, qui est l'aliment de base, que c'est un aliment de base, donc c'est pas remarquable qu'on fait ça spécialement pour Yom Tov. Tane Rabbi Chia a enseigné la braïta suivante. Dashim chez Beshulek Deira. En ce qui concerne des lentilles qui sont restées au fond d'une marmite, comme Rashi le dit chez Beshulek Deira, chez Nishar Oblobit Kaven, ils sont restés là-bas sans qu'il ait l'intention, après qu'on a vidé la marmite, il en reste encore comme ça là-bas. Eh bien, Somech Aleh Bishumeru Tafshilin, il peut s'appuyer sur elle pour faire Eruv Tafshin avec ces lentilles-là. Il pense que voilà, il va se servir de ça pour Eruv Tafshin. Il fait Eruv Tafshin avec Rashi Somech Alev, évidemment, Be'erev Yom Tov. Donc on est la veille de Yom Tov. Le Shem Eruv à titre de Eruv. Lo Amrin, on ne dit pas que lo Chashiv, ils ne sont pas importants, comme ça ils sont juste en bas de la marmite ou battent et ils sont annulés. On ne dit pas ça, mais on les considère pour qu'ils puissent faire l'Eruv Tafshin avec. Encore dans le même, une précision, et cet enseignement n'est valable que si dans les lentilles il reste le volume d'une olive, donc le volume d'une olive qui correspond à 27 cm3. Ah, Rav Yitzhak, il a dit, en ce qui concerne donc la graisse qui reste sur un couteau, Gorero, il peut le gratter, il s'appuie sur elle, donc il peut faire un Eruv Tafshin avec cette graisse-là qui reste sur le couteau, donc d'une viande qui a été cuite, qu'il a coupée, il reste cette graisse là sur le couteau. Mais cet enseignement n'est valable que si dans la graisse il y a le volume d'une olive. Rashi Gorero, mi be'erev Yom Tov, on parle donc de la veille de Yom Tov, il va le gratter. Amarav Asi, Rav Asi a dit au nom de Rav que Dagim Ktanim Luchim, les petits poissons qui sont salés, En Baem Bishum, Bishul et Nochim, ils ne sont pas soumis à l'interdiction de consommer des aliments cuits par un non-juif. Qu'est-ce que cela veut dire, Rashi? Bishul et Nochim. Car à savoir, chez Gazou Chacham, les sages ont décrété, Bishul et Nochim, dans les choses qui ont été cuites par les non-juifs, Mishum Chatnout, ils ont interdit qu'on va manger ce qu'ils ont cuit, de peur qu'il va y avoir un mariage mixte avec un non-juif. En ce qui concerne les choses qui sont mangées telles qu'ils sont, donc quand ils sont crus, le gazou al bishulo, les sages n'ont pas décrété, même si cette chose elle a été cuite, par exemple quelque chose qu'on peut manger cru, mais on peut aussi le cuire, on peut très bien le manger cru, eh bien il n'y a pas le problème de bishul nor, il n'y a pas l'interdiction de consommer cet aliment, même s'il a été cuit par le non-juif. Pourquoi? Vu qu'il peut être mangé tel qu'il est donc cru, et Bichoul, c'est pas considéré cuit par un non-juif. De l'ohanemide, parce que ça n'a rien servi, ça n'a pas rajouté au fait qu'on peut le manger par la cuisson. Ve'elu, et en ce qui concerne cela, donc ces petits poissons salés. Nechalim alide milchan chaim, on peut les manger donc tellement qu'ils sont salés, on peut les manger crus, il n'y a pas besoin de les cuire. Maintenant, suite à cela, Amar Rav Yosef, il dit, si un non-juif les a grillés, donc ces petits poissons salés, qu'il n'y a pas besoin donc d'être grillés, on peut les manger tels qu'ils sont. Alors, vu qu'il n'y a pas l'interdiction de Bishul et Nochim, il n'y a pas l'interdiction donc, de consommer un aliment cuit par un non-juif, parce que tu peux déjà les manger crus tels qu'ils sont avant, Somech Aleh Bishum Eruv Tafshin, il peut s'en servir. Pour Eruv Tafshin, Rashi Somech Israël Alem, d'Acharu Ba'achila, parce qu'ils sont permis à être mangés. Par contre, si le non-juif les a transformés en un plat qui s'appelle Kasa de Harsana, c'est-à-dire donc
il a rajouté de la farine avec, et il a mis de la graisse, comme Rashi nous dit, Kasadea, ça nommé Tugan, donc ça a été frit, Beshuman, dans la graisse de Kirve Dagim, des intestins des poissons, Bekamach, et aussi avec de la farine. Et bien dans ces cas-là, Rav Yosef nous dit qu'à Syrie, toujours dans Rashi, il dit que c'est interdit. Pourquoi? Des kamar, parce qu'il n'y a pas que la graisse des intestins de poisson ici, il y a aussi la farine, la farine n'est pas mangée telle qu'elle est crue. Les firas, c'est la raison pour laquelle pour la farine, il y a oui l'interdiction de consommer quelque chose qui a été cuit par les non-juifs. Alors la Gemara s'interroge sur sa pshita, mais c'est évident que ce plat il est interdit, la farine qu'il contient a été cuite par un non-juif, elle n'est pas comestible telle qu'elle est, donc c'est sûr qu'on n'a pas le droit de la manger. La Gemara dit non, il y a un chidouche dans les paroles de Rav Yosef. Pourquoi ma ou des Teima, t'aurais pu dire, on tourne la page, que Harsenaïka, c'est les graisses de poisson qui est l'ingrédient principal. C'est vrai qu'il y a aussi de la farine, mais l'essentiel c'est quoi? C'est la graisse de poisson, comme Rashi nous dit, Harsenaïka, Shumanadag, c'est la graisse de poisson. Et justement, Kamash Rav Yosef vient nous enseigner que Kimcha Ika, que l'ingrédient principal de ce plat, c'est la farine, et la farine, il y a oui, Bishul Nochim, il y a oui, la cuisson non juive sur cela. Conclure avec une halakha. Comme Mezonot Avtu, les subsistances de l'homme est fixée de Rosh Hashanah jusqu'à Rosh Hashanah, à l'exception de ce qui va sortir, ce qui a dépensé Shabbat et Yom Tov, et Rosh Chodesh et Chol HaMoed, et le salaire des enseignants des enfants, que s'il va rajouter dans ces dépenses-là, on va lui rajouter encore plus de subsistance, et s'il va diminuer, on va lui diminuer. Donc, comme ça, c'est expliqué dans le Bet Yosef. Et c'est la raison pour laquelle c'est bien, en tout cas, de faire bien les calculs de toutes les choses, comme ça on donne bien avec largesse dans tout ce qu'il faut. Un sujet de Chassidut, c'est ramener que tout est fixé à Rosh Hashanah, pourtant on prie tous les jours, il y a écrit ici qu'on est jugé à toutes les heures. Alors Chassidut, c'est expliqué que tout a été fixé au début de l'année, mais après, jusqu'à que ça va venir dans ce monde-là matériel, ça peut passer des fois et s'arrêter dans d'autres mondes, et que ce bien-là va nous arriver sous une autre forme. C'est la raison pour laquelle il y a besoin constamment de prier à nouveau. Chaque jour, on est jugé chaque jour pour que ça va arriver. L'exemple qui est donné, c'est, imaginons quelqu'un qui a pensé que c'est quelque chose qui est de bien à faire. Après, il en a parlé même. Mais après, pour passer à l'action, il y a besoin encore d'une étape jusqu'à qui va vraiment passer à l'action. Parce que c'est pas évident, même si on est convaincu de quelque chose, ça va passer. Alors des fois, là-haut, dans le monde de Hatzilut, il y a déjà des choses qui ont été décidées. Mais après, pour qu'ils vont passer, arriver jusqu'à là concrètement, il y a besoin que ça passe par plusieurs étapes. Kadosh Baruch Hu fasse que tout va passer directement sur le peuple juif, sans miniot, veikoum, sans empêchement. Il va donner une grande largesse matérielle et spirituelle, avec même des chidushim et de safot, vu que le juif, il se comporte de manière différente, encore mieux. Chaque jour de l'année, Kadosh Baruch Hu, il va rajouter dans la largesse matérielle et spirituelle tout ce qui a besoin, l'essentiel. Kadosh Baruch Hu nous envoie la venue de Mashiach, now, Bezrat Hashem, now.